forcer, je vais t'obliger d'avoir un visage de joie, d'avoir un visage souriant. Je voudrais que là où tu commences à rire, ne souris même pas. Ris pour montrer à l'ennemi que malgré ce qu'il a fait, mais tu es encore là debout. Malgré ce que l'ennemi a produit, tu es encore là debout. Malgré ce que l'ennemi a préconisé dans le secret, il a voulu voir ta vie aller en dégradation. Pendant qu'il a voulu voir ta vie aller en dégradation. Mais Dieu te dit, c'est encore possible. Amen. Tu vas te rendre compte que si tu donnes dans l'histoire, ou si tu demandes à quelqu'un, la même maladie que tu as, il y a des gens qui sont morts de cette maladie. Le même chômage que tu as, il y a des gens qui sont pendus. Mais toi, tu es encore en vie. Tu as encore le goût de la vie. Ça voudrait dire que c'est encore possible. Dis Amen. Dis encore Amen. Le thème de ce matin, c'est encore possible. Amen. Je veux te prier de t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Pendant que tu t'assois sur la tête de tes ennemis, jusqu'au verset 28. Avant que je ne prêche sur c'est encore possible, il y a une révélation, je ne sais pas, le pianiste va donner moi un petit son. Il y a une révélation que l'Esprit de Dieu a permis à ce que je puisse connaître. Il y a ce qu'on appelle l'ADN. Je l'ai déjà fait ici, je pense, à 2 ou à 3 fois. Il y a ce qu'on appelle ADN. Dis avec moi ADN. On dit à quelqu'un ADN. Dis à celui qui est à côté de toi ADN. Dis encore ADN. Les grands scientifiques ou dans la grande médecine, on dit que l'ADN a au-dedans de lui les informations génétiques. L'ADN a pour mission de prendre l'information de papa, l'information de maman, afin que lorsqu'il se trouve dans le secret, lorsque papa donne son spermatozoïde à maman, et que lorsque l'ovulation de maman est en position de fécondité, l'ADN rentre au niveau de l'ovule de la femme, et pendant qu'il rentre au niveau de l'ovule de la femme, il donne une transcription qu'on appelle une information génétique. Voilà pourquoi la couleur de ta peau, la couleur de tes cheveux, même la beauté de tes yeux, lorsque tu regardes l'enfant que tu as mis au monde, à un moment donné, on monte, on descend, il te ressemble. Lorsque l'enfant ne te ressemble pas, il y a doute. Lorsque tu constates que tu es un enfant autour de ta vie qui ne te ressemble pas, il y a doute. Mais les grands scientifiques ont fait une grande découverte. En faisant une découverte, ils ont dit que l'ADN répond à un code. Dis avec moi code. Dis bien code. Et ils disent que l'ADN est soutenu par 2 filaments. Dis avec moi 2 filaments. Et sur ces filaments, il y a un code. Et c'est grâce à ce code-là que les informations génétiques se manifestent. Les informations génétiques arrivent à se manifester. Donc ça veut dire, même la culture de ton père, même la sorcellerie de ton père, rien que par cette information génétique, tu es capable de l'obtenir ou de recevoir cela. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé là ce matin vivant? Amen. Avant la même église, dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et on nous dit que l'ADN est un disque dur. C'est un disque dur qui transforme dans de lui une information génétique. Amen. Et lorsque j'ai écouté cet enseignement, en écoutant cet enseignement, qu'est-ce qui m'a interpellé? C'est la chiffraison du code de l'ADN. Et lorsque je vis la chiffraison du code de l'ADN, je suis rentré dans la Bible. La Bible me dit que nous avons le salut par les Juifs. Le salut nous vient par les Juifs. Et les Juifs ont une importance capitale sur la chiffraison. Les Juifs chez les Juifs apportent une importance capitale. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je peux t'amener à comprendre quelque chose pour te dire que c'est encore possible. Et dans cette information, je voudrais avoir 4 personnes. 4 personnes, s'il vous plaît. 4 personnes. Les surveillants rapidement. 4 personnes. On dit à quelqu'un, est-ce que tu es là? Dis mon ami, est-ce que tu es là? Dis encore papa, est-ce que tu es là? 4 personnes. 4 personnes. Voici ici les 4 personnes qui représentent le code de l'ADN. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans le corps médical afin de me reprendre si je fais faux. On nous dit qu'à chaque code, ils
information au deuxième, il donne une information au troisième, il donne une information au quatrième. Et lorsqu'il se joint par ces deux filaments, ça crée quoi? Une information génétique. Amen. Amen. Tu te rends compte qu'on dit que tu ressembles à ta mère. On dit que tu ressembles à ton père. Pourquoi? Parce que dans le secret, dans le monde spirituel, parce que nous ne connaissons pas comment l'ovulation travaille. Nous ne connaissons pas comment le code génétique travaille. Mais c'est dans ce secret. Et dans ce secret, il y a cette information qui agit. Dis avec moi, agit. Dis encore, agit. Je pouvais dire que si la science s'était arrêtée rien qu'à l'information verbale ou écrite, mais ils sont allés jusqu'à la chiffraison. Et lorsque je regarde la chiffraison me donne un enseignement profond selon les chiffres. La première mesure, la première unité de mesure répond au code 10. Dis avec moi 10. 10. Dis encore 10. 10. C'est la première